maintenant évoquer un léger pépin qui pourrait s'avérer plus fâcheux que n'importe quelle épidémie ou n'importe quelle invasion extraterrestre, la découverte d'un trou noir en périphérie de notre système solaire. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un trou noir, Alain Sirou? Là, les Japonais ont un protocole pour ça. Enfin, j'exagère un peu, Alain, puisque j'ai survendu un peu le sujet en disant que c'était dangereux. En fait, c'est pas dangereux du tout. On a découvert un trou noir, mais il est quand même extrêmement loin. Ce qui est intéressant, en fait, c'est l'histoire de la découverte. Vous savez, c'est une histoire qui a démarré il y a quelques mois avec des astronomes européens dans le grand désert de l'Atacama au Chili. Bon, ils devaient être en train d'écouter Stevie Wonder, vous voyez, et puis rigoler en regardant des articles qui parlent des ovnis. Et ils faisaient finalement une étude assez simple. Ils regardaient un couple d'étoiles dans une constellation, ça va vous amuser, qui est la constellation du télescope. Vous savez que ça existe vraiment. Ah ouais. Exactement, constellation du télescope. Et donc, ils regardaient 2 étoiles qui sont un couple stellaire, et puis ils faisaient des mesures sur ces étoiles, et ils ont découvert que ce couple d'étoiles tournait autour d'un centre totalement invisible. Un objet qui n'émettait aucune lumière, et dont ils ont mesuré vraisemblablement la masse, quelque chose qui devait avoir la masse de 4 fois celle du Soleil, et qui sans doute tient dans une petite boule invisible de quelques kilomètres de diamètre. Et pour la première fois, on a découvert, alors près de la Terre, donc c'est 1000 années-lumière, en astronomie c'est juste à côté, un trou noir stellaire autour duquel tournent 2 petites étoiles. Mais alors, on rappelle ce qu'est un trou noir, Alain. Mais alors, de Sirou. façon simple, hein, Oui. Alain, s'il vous plaît. Ouais, alors, je vais essayer de le faire parce que, en fait, le mot trou noir, c'est un terme générique. C'est comme si vous disiez un arbre. Ah oui. Et puis dans la nature, vous avez des pommiers et vous avez des baobabs. Vous voyez? Donc, les baobabs, c'est les géants. Donc, il y a des trous noirs très, très gros, très géants. Et puis, nous, là, on est plutôt dans un pommier. Alors, comment ça se fait? En fait, aucun astre ne naît trou noir. Ce qui se passe, c'est que vous avez dans le ciel plein d'étoiles. Le Soleil est une étoile. Vous en avez plein dans la Voie lactée. Et en fait, les étoiles sont un petit peu comme les individus d'une population. Vous en avez des petits, des nains, mais vous avez aussi des géants, des obèses. Et vous avez des étoiles très grosses qui, lorsqu'elles ont plus de 40 fois la masse du Soleil, terminent leur vie dans un feu d'artifice. En fait, elles explosent quand elles meurent. Et quand elles ont explosé, ce qu'on appelle des supernovas, eh bien, il reste un cœur, un astre dont la gravité est tellement importante, tellement dense. C'est comme si vous aviez un noyau de fer. Vous voyez que il s'effondre sur lui-même, il s'écrase littéralement, à tel point que même la lumière ne peut plus s'en échapper. D'où le mot trou noir. Et en fait, si vous preniez la Terre et que vous la réduisiez au volume d'un trou noir, eh bien, vous pourriez la faire tenir dans un dé à coudre. Ah Mais qu'est-ce qui se passerait si un trou noir, là, le trou noir, il est à 1000 années-lumière, ok? C'est trop loin pour nous aspirer. Mais s'il y avait un trou noir qui surgissait juste au niveau de la Lune, par exemple, un tout petit peu plus loin, à niveau de Vénus, je sais pas, qu'est-ce que ça aurait comme effet sur la Terre? Est-ce qu'on réfléchit à ça? Ouais, je vais vous surprendre, mais il se passerait rien. Oh, c'est nul! Parce que, en fait, il faudrait s'approcher très très près. C'est comme si vous aviez un trou dans la moquette qui est à la taille d'une tête d'épingle, vous voyez. Vous risquez pas de passer à travers. Ah, d'accord. Parce que c'est très petit, parce que c'est extrêmement dense. Et qu'en fait, je dirais qu'il faut être juste à côté, il faut être attrapé en quelque sorte, comme quand vous passez avec un champignon de flipper, vous voyez. La boule, elle cogne sur le champignon de flipper, puis elle est renvoyée. Mais si ça passe juste à côté, il se passe rien. Donc, au bout du compte, je dirais que ce qu'on a découvert là, c'est un objet qui est totalement invisible. Et c'est ça, en quelque sorte, la prouesse, c'est de l'avoir découvert. En fait. Est-ce qu'il peut y avoir des trous noirs non découverts encore qui seraient en fait plus proches de nous? Peut-être même dans notre système solaire? Alors là aussi, je vais vous surprendre, Mathieu. D'après les astronomes, il y en aurait des centaines de millions. Ah oui. Centaines de millions. Dès qu'une étoile explose. Ouais. Et oui, parce que vous avez raison, Eva. Ce sont des étoiles géantes qui ont explosé et dont le cœur est dissimulé quelque part. Le problème, c'est que ça n'émet pas de lumière. Vous ne les découvrez que lorsque quelque chose passe à proximité et très près. Donc, je dirais qu'en fait, la recherche ne fait que commencer. Et elle va être passionnante parce que on ne sait pas du tout ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir. Est-ce qu'on peut s'en évader? Qu'est-ce qui se passe dans cette Est-ce que le temps est modifié? C'est une question que certains films de science-fiction posent à l'intérieur d'un trou noir. Est-ce que si on entrait dans un trou noir, on pourrait ressortir à une autre époque, sans un autre endroit,
Sans qu'on- Certains avaient imaginé le trou blanc, par exemple, qui était l'inverse du trou Ah noir. bon, vous ce voyez. serait quoi le trou blanc? Ça serait l'inverse du trou noir, c'est-à-dire de la matière qui jaillit de l'espace sans qu'on comprenne d'où elle sort, en quelque sorte, plutôt que de rentrer à l'intérieur. Et Eva me signale aussi l'existence du trou normand, un autre trou qui peut être aussi dangereux si on a trop mangé déjà avant. Merci Alain Sirou. Eva, vous avez compris cette histoire de trou noir? Oui, enfin, oui, non. Oui, c'est bien ce qui me semblait.